Salut à toi mon ami, j'espère que je te portes très bien aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'aimerais faire cette vidéo aussi pour une seule chose. Quand Dieu est silencieux dans ta vie, donc ça veut dire quoi? Comment ça se passe? Comment tu fais pour écouter la voix de Dieu? Et il y a les moments que tu cherches à savoir, tu cherches à écouter Dieu, tu voudrais qu'il te parle, tu voudrais qu'il te dise quelque chose. Et à la fin de la journée, tu restes, il ne te dit absolument rien. Donc, la première chose à faire d'abord, c'est Seigneur, te dire merci pour la journée de Dieu. Tu merci beaucoup pour la vie de la personne qui est en train d'écouter ce message-ci et que tu puisses réellement prendre contrôle de lui, donne la force de surmonter toutes les épreuves auxquelles il est en train, ou il ou elle est en train de traverser au nom de Jésus-Christ. Une autre chose, si tu n'es pas encore chrétien, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, si toi-même tu reconnais au plus profond de toi que tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, que tes actions sont portées vers toi-même, s'il te plaît, donne ta vie à Jésus-Christ, donne une chance à Jésus de se manifester et de te contrôler et de faire de ta vie ce qu'il a envie de faire au lieu de faire de toi-même ce que toi-même tu as envie de faire de ta propre vie. C'est d'abord ça. Il y a les fois où on se retrouve dans des situations, on a besoin de conseils, on a besoin d'écouter la voix de Dieu dans ce qu'on est en train de faire. On veut que le Seigneur nous parle. On prie, on se met à genoux, on jeûne, on supplie, on pleure et on demande à Jésus-Christ de se manifester, mais il ne le fait rien. Il ne fait pratiquement rien, il ne dit rien, il reste complètement silencieux et on a l'impression qu'il ne nous écoute pas, mais ça devient tellement vide, il y a un néant total qui nous emporte même au point jusqu'à parfois certaines personnes vont dire j'ai prié, Dieu n'a pas écouté, j'ai demandé, Dieu n'a rien fait, depuis que j'attends rien ne se passe et ainsi de suite. La chose ici c'est que notre Dieu a un caractère, je vais dire un même caractère, qu'il applique, qu'il agit depuis des générations et des générations et des générations. Ce qui fait que si tu as envie de connaître par exemple quelque chose sur Dieu, regarde ce qu'il a fait, parce qu'il n'y a rien de nouveau. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Du coup, le seul travail que tu auras à faire, c'est seulement de regarder ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un d'autre par rapport à ta même situation. Par exemple, ça veut dire que si toi tu as un problème de, tu aimerais par exemple acheter une voiture et tu réalises que tu n'as pas les finances et tu cherches les finances là pour avoir. Tu aimerais par exemple avoir un travail et tu cherches les finances, tu ne trouves pas. Demande au Seigneur et tu réalises qu'il y a d'autres personnes, d'autres chrétiens qui ont déjà cherché le travail, fatigué, n'ont pas trouvé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Comment est-ce que Dieu s'est manifesté? Tu regardes ça et tu vas voir comment c'est la même chose qui va se passer avec toi. Ça veut dire que pour ton cas, pour ton problème, quand tu restes et tu attends que Dieu se manifeste depuis, mais il ne fait rien, tu restes, tu ne fais que demander au Seigneur depuis, tu ne fais que prier, tu jeûnes, tu entres dans les séances de jeûne, le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, 21 jours, Esther, 3 jours, à sec, tu commences à rester tranquille, tu supplies, rien ne se passe. Regarde un peu ce que Dieu, tu peux pas seulement regarder les témoignages sur YouTube et tu regardes ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait dans la vie des autres personnes qui ont traversé la même situation que toi et tu vas voir à quel impact il s'est manifesté. Il s'est manifesté. Bon, maintenant il y a une chose. Le Seigneur, lui, reste tranquille pour nous enseigner. L'objectif ultime que moi j'ai remarqué dans ma propre vie, dans la vie des autres personnes à côté de moi, l'objectif que Dieu a toujours fait, l'objectif ultime pour ceux qui viennent vers Christ, c'est de leur donner la vie éternelle. C'est de les amener plus proche de Jésus-Christ. C'est de leur donner cette nouvelle naissance-là en Jésus-Christ. Ça, c'est l'objectif ultime. Et pas seulement eux, mais que leur témoignage. Parce qu'il y a un verset dans Apocalypse chapitre, je sais pas si c'est Apocalypse, qui dit, ils ont vaincu, je vais mettre le verset en bas dans le truc. Ils ont vaincu à cause de l'agneau et à cause du sang de leur témoignage. Ils ont vaincu à cause de l'agneau et à cause du sang de leur témoignage. Donc il y a le verset là qui est en train de parler ça. Ils ont lutté fortement. Le sang de l'agneau était versé. Et la parole, à cause de la parole de leur témoignage, la parole de leur témoignage a amené plein de personnes à Christ. La parole de leur témoignage a amené plein de personnes à Christ et a amené plein de personnes proches de Christ. Ce qui veut dire que si toi tu restes aujourd'hui et depuis tu es en train de traverser cette situation-ci, tu vas réaliser que quand tu vas aller regarder dans la vidéo, par exemple sur YouTube, de quelqu'un d'autre qui avait souffert le même problème que toi, Dieu n'a rien bavardé, Dieu n'a rien dit, parce qu'il était en train de t'enseigner quelque chose. Et il y a les choses que je vais dire là tout à l'heure, que tu vas voir comment est-ce que Dieu est en train de t'enseigner ces choses-là.
tu vas réaliser que le témoignage de ces choses que Dieu était en train de faire en toi, il a fait dans une autre personne et il est en train de t'amener toi encore plus proche de Jésus-Christ. L'objectif était atteint. T'amener proche de Jésus-Christ parce que tu es déjà avec Jésus-Christ et quelqu'un qui va écouter ce témoignage qui n'est pas encore avec Jésus-Christ, ça va l'amener à Christ. Le témoignage de cela va amener et va gagner des âmes à Christ. Donc, voici l'une des raisons pour lesquelles est-ce que Dieu reste parfois silencieux dans notre vie. C'est pour nous enseigner à l'aimer, à le connaître encore plus, à avoir confiance en lui. Ça, c'est la raison ultime. Que je sais que Dieu, parfois, quand il reste silencieux, il ne te parle pas, tu attends, tu supplies, tu demandes de toutes les manières, il reste tranquille. C'est pour que tu puisses avoir une confiance pleinement aveugle en lui. La Bible dit que ne vous étonnez pas qu'on soit, il faut qu'on soit comme on croie comme des petits enfants. Par exemple, là tout à l'heure, c'était une école derrière moi. Peut-être j'ai mon enfant là-bas à l'école là et je prends mon enfant, je viens maintenant parce qu'il a confiance en moi, mon enfant a confiance en moi. Du coup, je prends par exemple mon fils ou ma fille par la grâce de Dieu et je lui dis avance, marche là-bas là. Et il y a l'obscurité, marche toujours, marche toujours, marche toujours. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher. Elle va marcher, elle va continuer à avancer. Même si elle ne voit rien, même si elle ne comprend rien de tout où est-ce qu'elle est en train de bâtir, je lui dis seulement que je suis avec toi, ne te dérange, je suis ici avec toi, avance, l'enfant là va marcher. L'enfant là va avancer parce qu'elle sait que son papa est avec elle, parce qu'il sait que son papa est avec elle, il sait que peu importe ce qui se passe, il y a quelqu'un pour le backup, il y a quelqu'un pour le soutenir, il y a quelqu'un qui serait disponible là, que si un lion sort de nulle part là, la personne va le protéger. Et c'est la même chose que Dieu veut nous faire comprendre. Parfois, il va rester tranquille pour que tu puisses te coincer seulement sur lui, te coller seulement sur lui, t'agripper seulement sur lui. C'est pour ça qu'il reste parfois tranquille comme ça. Et pendant ce silence, il va t'enseigner. Pendant tout ce silence, le Père va t'enseigner. Et la raison est très très évidente qu'il va t'enseigner. Pourquoi? Parce que imagine, si toi qui es en train de m'écouter là maintenant, et tu as décidé que tu es en train de dire que le Seigneur ne te parle pas, je te pose la question, comment est-ce que tu es venu à Christ? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu étais d'abord dans les alcools, le sexe, l'immoralité sexuelle et tout ça? Est-ce que tu étais d'abord un grand bandit? Oui, n'importe quelle des situations dans lesquelles tu étais d'abord. Ou bien même si tu étais quelqu'un que tu étais un peu peut-être comme moi, où j'étais un peu têtu, mais je n'ai débordé pas peut-être jusqu'à ce niveau. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur me donnait la grâce de ne pas déborder certains trucs. Et à la fin de la journée, je n'ai pas fait trop de mauvaises choses. Et j'étais toujours quelqu'un d'un peu obéissant à la parole de Dieu. Est-ce que pendant ce moment de silence que tu es en train de dire que Dieu t'a abandonné, je te pose la question, retourne dans le monde alors. Est-ce que tu voudrais retourner dans le monde? Est-ce que tu voudrais marcher avec les païens comme ils sont en train de marcher dans l'ivrognerie, dans l'immoralité sexuelle, dans l'alcool, dans les boissons, dans tout ce qui est contraire à la parole de Dieu? Est-ce que tu aimerais le faire en ce moment? Si même maintenant, tu vas me dire non. Tu vas me dire non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a encore, pendant ce moment-ci, cette confiance à 100% que tu as de la part de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est en train de travailler. Et il travaille dans une méthode où il t'enlève même ce sentiment de « il est présent ». Et c'est ça qui fait en sorte que tu as envie de ressentir cela. Mais tu sais déjà qu'il y a des versets bibliques où il a dit qu'il ne va jamais t'abandonner. Tu sais déjà qu'il a fait des promesses. Il y a un verset qui me plaît énormément dans la parole que je lisais cette semaine-ci. C'est où Dieu dit, Dieu sans... en voulant montrer l'immuabilité de sa promesse à Abraham, intervient par un serment lorsqu'il dit « Certainement, je te bénirai ». Quand Dieu dit à Abraham que certainement, même ça monte, même ça descend, même s'il pleut, même s'il neige, je vais te bénir. Et ça, c'est pour montrer à quel point que Dieu est en train de jurer à Abraham que peu importe ce qui se passe, je vais te bénir. Et il jurait sur lui-même. Je vais te bénir, je serai avec toi. Donc le Dieu qui a voulu montrer à Abraham que même si ça cuit comment, je serai avec toi. C'est ça qui nous a promis lui-même aussi, que même si c'est comment, il sera avec nous chaque jour de notre vie. Il va nous aider, il va nous écouter, il va nous parler, il va nous enseigner, il serait là pour nous, toujours, toujours, toujours. Maintenant, certaines personnes veulent tellement ressentir certaines choses de la part de Dieu. Ils veulent ressentir cette sensation forte. Oh, tu priais et après tu as senti comment l'esprit est en train de se manifester en toi. Et à la fin de la journée, à cause de cette impatience qu'ils ont, que Dieu est toujours en train de travailler en eux pendant le moment de silence, pendant cette période de silence-là, à cause de cette impatience qu'ils ont, ils vont se lancer eux-mêmes dans leur propre tourment. Ils vont se lancer eux-mêmes
dans leur propre tourment. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire tout simplement que si pendant le moment que Dieu a décidé de rester tranquille, toi-même tu décides que ok super, je prends la parole de Dieu au sérieux parce qu'il a déjà écrit la Bible. Est-ce que tu as encore besoin que on va te dire que Dieu a dit que je ne vous abandonnerai jamais? Dieu a dit que je vous écoute toujours. Est-ce que c'est comme s'il a mis les écouteurs le jour-là, que tu étais en train de rester silencieux, il a mis les écouteurs, il jouait sa musique et tu étais en train de prier, il ne comprenait pas ta prière. Il comprend ta prière. Est-ce que c'est que le Seigneur était en train de jouer un match, voir un match de football quelque part là-bas, pendant que tu es en train de supplier à genoux dans les pleurs? Est-ce qu'il ne t'écoutait pas? Il t'écoute. Il t'écoute et tu as cette pleine conscience qu'il t'écoute. Mais c'est simplement le fait que tu voudrais écouter quelque chose par rapport à une situation peut-être qui est pressante, où tu as besoin d'une réponse de Dieu pour cette situation-là. Tu passes rapidement à l'action sans avoir écouté la parole de Dieu. Sois patient. Il travaille ta patience en ce moment. Il travaille ta volonté de marcher selon sa parole. Il travaille ta confiance en lui. Il travaille plein de choses en toi. Mais il faut juste que tu sois patient. Il faut juste que tu lui donnes ta confiance. Il faut juste que tu lui fasses confiance et tu marches selon sa volonté. Ne sois pas pressé, mon ami. Ne sois vraiment pas pressé. Laisse le Seigneur se manifester selon sa volonté, selon le temps qu'il a prévu se manifester. Et si tu es en train de traverser une situation difficile et tu ne parviens pas à comprendre, et le Seigneur te parle fatigué, et le Seigneur ne te parle pas, et tu ne peux que prier, laisse-moi te dire un truc. Il y a une photo quelque part que j'ai vue sur un frère en Christ avec son statut. Les gens qui se mettent à genoux disent Seigneur, pardon, parle-moi, Seigneur, pardon, parle-moi. Après, on voit une main qui sort du nuage et qui tend la Bible à la personne. Et qui tend la Bible à la personne. Lis ta parole, lis la parole de Dieu. Voilà les choses que tu as envie d'entendre. Tu as envie d'entendre comment le Seigneur te parle. Ouvre la Bible, tu lis. Ouvre la Bible, tu lis. Prends un verset biblique par rapport à la situation que tu es en train de regarder. Si tu as envie de faire une décision tellement pressée, prends les versets bibliques par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Si c'est que ce que tu es en train de vouloir faire, glorifie le Seigneur, fais-le. Sans glorifier par le Seigneur, laisse. Et quitte sur ça. Donc que le Seigneur te donne la force de traverser ce moment-ci. Il veut juste que tu aies confiance en lui et que tu rely, comme on dit en anglais, que tu dépendes de sa parole qui est là devant toi, qui t'a donné sa parole. Tu dépendes de ses promesses qu'il a faites depuis longtemps à nos frères et sœurs en Christ, dans le temps d'Abraham, dans le temps de Paul, dans le temps de Matthieu, Marc, Luc, Jean, et ainsi de suite. Donc Dieu voudrait absolument que on dit rely en français comment, que tu t'agrippes sur cela, que tu t'accroches sur les anciennes promesses qu'il avait faites depuis et tu cales sur ça. Et que tu saches, tu aies confiance en ce que, comme il avait déjà promis ça là-bas, tu n'as pas besoin qu'il revienne encore aujourd'hui et faire encore la même promesse depuis l'autre jour-là. Parce qu'il avait déjà fait la promesse là depuis le jour-là. Il avait déjà dit qu'il sera avec toi. Il avait déjà dit qu'il t'écoute. Il avait déjà dit qu'il ne t'abandonnerait jamais. Et du coup, aujourd'hui, tu es en train de prier que Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Ça veut dire que toi-même, tu n'as même pas confiance en ce que tu es en train de demander. Il avait déjà dit ça depuis. Tu veux encore qu'aujourd'hui, il vient encore te répéter que non, je ne t'ai pas abandonné. Voilà ça que j'ai écrit là-bas dans Matthieu que je ne vous abandonnerai jamais. Non. Aie confiance en Jésus-Christ, laisse-le se manifester le moment qui va vouloir se manifester et que le nom de l'Éternel soit béni abondamment. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force, que Dieu te fortifie dans tout ce que tu es en train de traverser. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao.